Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Nous sommes l'après-midi. Le temps est très couvert. Il pleut pas pour l'instant. Il y a du vent, mais ça se maintient. Pour l'instant, je précise. Je vous ai pas fait la vidéo ce matin, hein, comme je vous l'avais dit. Voilà, le temps que j'arrive à me lever, qu'on aille faire mon devoir de citoyenne. On verra bien ce soir ce que ça donne. Mais je vous rassure, on ne va pas rentrer dans la politique. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre soutien, pour vos abonnements, pour tout ça. Je suis super heureuse. Notre famille s'agrandit toujours de jour en jour et ça me fait énormément plaisir. Ça me fait très chaud au cœur. Donc, merci infiniment aux anciennes et aux nouvelles. Allez, on fait l'astuce du dimanche. Alors, comme je vous avais dit, c'est une astuce que j'aurais dû vous faire la semaine dernière. Je n'ai pas pu, hein, je m'en excuse encore. C'est une astuce qui n'est pas de moi. Elle est de ma Céliaté. Je te fais plein de gros bisous, ma chérie. Je pense très fort à toi. Nous avons toutes des petites choses comme ça. Pour les encres. Oh, je mets en pause 2 secondes, il y a trop de bruit. Je m'excuse, ça passait dans les parties communes en hurlant. Si jamais ça refait trop de bruit, je remettrai en pause. Donc, nous avons toutes des petites choses comme ça pour appliquer les encres. Le problème, c'est que voilà, ça se promène, des fois ça se touche, ça tâche les mousses. Hein. J'en ai l'exemple sur une. Alors, elle est où ma mousse qui est toute tachée de plusieurs couleurs. Là, j'en ai une où j'ai du rose, du jaune et du bleu. Là, j'en ai une qui était jaune, qui est devenue avec du marron, du rouge. Vous voyez, c'est pas génial. J'aime pas du tout. Donc, j'en parlais avec Célia. Et du coup, elle me dit, attends, j'ai trouvé quelque chose. Je vais te dire ce que c'est. Donc, elle m'a dit ce qu'elle avait acheté pour le faire. Comme nous étions de sortie il y a 15 jours et qu'il y avait un magasin de bricolage à côté, je suis allée y chercher. Ça coûte 2 fois rien. Je vous préviens tout de suite. Faut compter. Alors, il y a plusieurs diamètres. Hein. Les deux que j'ai pris. Alors, je vais pas pouvoir vous les montrer entiers. C'est de la mousse, c'est des tubes de mousse comme ça. C'est pour protéger les fils. C'est un isolant de base. Il y en a 1 mètre. Donc, hop, vous voyez, ils sont très grands. On a 2 diamètres différents, et intérieur et extérieur. Et ça va nous permettre, donc une fois qu'on les aura coupés, de pouvoir soit venir le glisser si on veut que ce soit un petit peu large, ou on a ceux d'Action aussi qui sont un petit peu plus gros. Donc ceux-là, le gros ira bien pour Action. Et celui-là va très bien pour ceux de chez Tonton Ali, Craftelier, etc. Les deux conviennent. Donc j'en ai un qui fait, je vais vous montrer comme ça, ça sera plus simple. 22 par 19. Donc 22, 19. Ouais, alors le 22, je sais pas où ils le prennent, mais on a 19 à l'intérieur. Et l'autre, l'étiquette est là. Yop. 18 par 13. Donc honnêtement, ça coûte 2 fois rien. Là, j'en ai pris 2 comme ça, 1 comme ça. J'en ai eu pour les 2 euros, 2,20 €. Ça coûte vraiment 2 fois rien. Donc là, je vais utiliser le plus fin des deux. Je vais même vous le mesurer comme ça. Vous aurez la taille extérieure totale. Là, nous avons 4,5 en tout. Et le plus large, il mesure 6 cm. Vous voyez, ça fait quand même une différence. Là, ça y est, je mets tout par terre. Hein, fallait bien que je commence. Donc, je vais venir travailler avec celui-là. Voilà, j'ai réussi à ramasser ce que j'avais fait tomber. Je vais venir, je ne sais pas si je vais le faire au cutter ou au ciseau. Je vais déjà prendre mes mesures.
Alors, je sais que Célia les a coupés par 10 cm, par morceau de 10 cm. Moi, je pense pas que je vais les couper par 10. Je vais voir une fois. Ouais, je vais peut-être plus les faire à 5, ça fait vraiment short. Allez, 6 cm. 6 cm, c'est déjà bien pour moi. Après, si vous voulez, comme Célia, avoir plus de marge, bah, vous le faites à 10. Je vais prendre un stylo feutre et je vais venir faire mes petits repères. Donc 6 cm. Alors là, je n'ai rien testé avant. Je le fais en direct live avec vous. J'enlève l'étiquette. On va déjà essayer. Ouais, au ciseau, ça va super bien. Honnêtement, il n'y a même pas besoin de s'embêter au cutter. C'est la question que je lui avais posée. Ciseaux, cutter, cutter, ciseaux. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait au ciseau, que ça avait très bien été. Qu'il fallait juste, voilà, avoir une grande lame. Pour pas y aller avec un petit ciseau comme ça, quoi. Donc là, j'en ai un. Je vais en marquer plusieurs. 12, 18. Je vais essayer au cutter quand même pour voir. Voir si c'est plus précis, si c'est plus net. Six, 12. Là, mon bouchon, je l'ai mis là. Et comme ça, vous aurez mon verdict. J'ai un trait là, un trait là. Hop. Là, je les vois mieux, mes traits. Alors, honnêtement, au ciseau, je préfère... au ciseau. Je préfère au cutter, c'est plus droit, plus net qu'au ciseau. Je vais venir juste... Voilà, leur faire bien droit. Et ça se coupe tout seul. Hein. Honnêtement, ça va super bien. Là, j'ai un trait ici. J'ai l'autre là. On est bien. 3. 4. Voilà, pareil, je vais venir retracer. Je vais essayer de faire que 2 traits, ça devrait suffire du fait que je le fais au cutter. Comme ça, je mets ma lame pile sur mes 2 traits et je coupe net. Là, j'ai un trait, là, j'ai l'autre. Là, j'ai un trait, là, j'ai l'autre. Voilà, vous voyez, ça va super bien. Allez, je vais même faire la règle entière, ça sera fait. Hop. 0, 6, 12, 18, 24. Puisque je coupe à 6, hein, on est bien d'accord. 0, 6, 12, 18, 24. Il n'y a pas besoin de forcer sur la lame, ça se coupe tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de force, il y a besoin juste d'une lame qui coupe bien. Un trait là, un trait là.
Voilà. Je recouperai si besoin. Donc, on se retrouve avec nos petits morceaux de rond. Et on va venir tout simplement prendre la quantité dont on a besoin et venir faire les fixer ensemble. Donc, Flo, tu aurais pu réfléchir avant et faire chauffer ta colle. Ça aurait été intelligent, ça. Qu'en pensez-vous? Donc, j'ai sorti plein de choses. Enfin, plein. Je me comprends. Pour vous donner des idées. J'ai sorti les papiers que j'avais achetés chez Nose. Vous savez, c'est des papiers, ça fait comme un peu entre le papier et le tissu. On peut venir en couper des morceaux et venir rhabiller donc notre tube. Ou avec du papier normal, hein, vous venez le décorer comme vous voulez. Vous pouvez venir le peindre. Vous pouvez venir, voilà, vraiment le préparer comme vous le souhaitez. Là, je vais le laisser brut comme ça dans un premier temps. J'ai sorti de la ficelle de jute. J'ai sorti de la dentelle très large. Je ne sais pas encore ce que je mettrai autour, hein, je verrai bien. Mais voilà. J'ai sorti des petits bouts de bois aussi, vous savez, les petits bâtonnets. On peut venir les couper et les recoller autour une fois que tout sera soit avant, soit après, hein, c'est au choix de chacun. Je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser, je verrai bien sur le moment présent. Ça, je peux le ranger. J'ai plus besoin de mon ciseau pour l'instant. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Je le ragrandirai si besoin. Donc, vous voyez, ça fait propre. Hein. Et l'avantage, c'est que ça y va tout seul. Vous pouvez, si vous avez une boîte ronde suffisamment grande, vous pouvez, pareil, sans les coller ou quoi, vous pouvez venir tout simplement les glisser à l'intérieur d'autres boîtes. Là, j'ai pas de boîte ronde suffisamment grande sous la main. Je regarde, j'analyse, mais non, en rond, j'ai pas grand chose. En rond, j'ai une boîte à camembert, mais ça va être petit. Alors, j'ai une boîte à coulommiers, ça serait peut-être déjà mieux, vous voyez. Boîte à camembert, on peut en mettre 3 dedans. 4. 3, non mais Flo apprend à compter. Il suffit après de remonter les parois de la boîte. Et zoup, ça les habille. Et là, j'ai pas de boîte à coulommiers. La seule boîte que j'ai, c'est celle-ci. Donc du coup, je vous donne les idées. Après, chacun fait à sa sauce, hein, si vous voulez le reproduire. C'est juste pour, voilà, que vous puissiez avoir les idées de ce qu'on peut faire, avec quoi et comment. Donc, je vais me refaire un petit peu de place. Je vais ranger un petit peu mon bazar, le temps que ça chauffe. Yop. Yop. Ceux-là, je les mets là. Je verrai tout à l'heure. Pour l'instant, ça, je vais les ranger. Hop, et hop. Pareil, pour votre pistolet à colle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Souvent, on a le problème, c'est quand on l'allume, ça coule. Ça ne vient pas du pistolet qui est de mauvaise qualité. Ça vient du bâton de colle. J'avais fait des tests, je vous l'avais déjà dit. Hein. Là, par contre, je suis désolée, je peux pas vous dire d'où ils viennent ceux-là, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Je les avais achetés bien avant de commencer à scraper. Je les avais achetés dans un magasin de bricolage. C'était pas les plus chers. Hein. Mais honnêtement, vous voyez, ça ne coule pas. Ça a beau être chaud, ça ne coule pas. Donc, j'ai dit que j'allais les mettre comme ça. Donc, je vais déjà en prendre un, venir lui faire une ligne de colle. C'est chaud, c'est bon. Yop. Je viens le coller. Tout simplement, je fais pression le temps que ça sèche. Le suivant, donc je vais mettre de la colle ici. Et là.
refaire pareil là. Je tourne et je continue, tout simplement. Je mets mon fil de colle ici. Mon fil de colle sur l'autre. Et je continue. Hop. Voilà. Là, je vais mettre sur les trois boudins. Voilà. De façon à fixer le dernier. Hop. Donc voilà, là nous avons notre support à blender. Si on souhaite en mettre plus, eh ben, il suffit voilà, de revenir en recoller progressivement tout autour. Voyez, on le fait vraiment à la taille que l'on souhaite. Voilà, pour l'instant, je vais le faire de cette taille-là. Donc voilà. Si vous le mettez dans une boîte à coulommiers, peu importe, vous avez monté les bords, vous décorez vos bords à votre sauce. Là, par exemple, alors, elle va être trop longue. Je vais mettre en pause, j'avais pas calculé les faire plus petits que 10 cm. J'avais pas réfléchi, j'avais pas mesuré. Je vais mettre en pause, je vais aller chercher une dentelle moins large. À tout de suite. Me revoilà, je suis allée chercher plusieurs choses. Hein. J'avais pas de mètre avec moi, donc j'ai pris une espèce de ruban qui fait un peu grillage. J'ai peur qu'il soit un peu court. C'est ça. J'ai pris de la dentelle blanche. Moi, ça peut faire sympa, mais voilà. Et hop. Je voulais voir avec celle-ci ce que ça donne. Ah, la hauteur, elle serait pas mal. Ouais, je pense que je vais aller avec celle-là. Hop. Allez. Je vais mettre... Je cherche le sens de ma dentelle, déjà, ça serait pas mal. Ouais, comme ça. Donc, je vais venir mettre de la colle. Hop. Attention, la colle, comme elle est chaude, automatiquement, eh bien, elles font le plastique. Ça, c'est normal. Donc, posez pas le pistolet dessus en prime. Appuyez bien sur la dentelle sans vous brûler les doigts.
Là, il faudrait que je le remette un petit peu. J'en avais pas mis jusqu'au bout. Je fais prendre la forme que je souhaite. J'enlève les petits morceaux de colle qui en ressortent. Parce que c'est normal, hein, ça ressort par la dentelle. Hop. Je vais continuer à mettre ma colle. Voilà. Hop. Je vais venir couper. Hop. Je vais remettre une petite pointe de colle à cet endroit-là pour être sûr que ça tienne bien. Hop, et voilà. Aïe, 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 c'est chaud. Là, je viens de la sortir du pistolet, donc automatiquement, on le sent passer sur les doigts. J'enlève les fils. J'en ai 2 partout. Là. Voilà, donc mon extérieur est habillé en partie. J'enlève la colle qui dépasse. Je peux venir la rhabiller. J'en ai même mis. Par exemple, hop, je vais venir lui faire il serait centré, ça serait pas mal. Et là, et voilà. Je peux venir lui mettre un peu de cordelette de jute. J'aimerais bien qu'il tombe, voilà, sur tu te tais. Je me mettrai face à ce que je fais, ça serait quand même plus facile. Tu te tais, Oli. Réagis pas, ça vaut pas la peine. Voilà, je vais couper les morceaux qui sont en trop. 1 et 2. On peut venir faire plusieurs tours avec la cordelette. Hein. Yop. Voilà. Yop. J'en ai collé partout, le pauvre. Yop. Voilà. Oh punaise, mais ça colle. Yop. Je prends mes blenders et je viens les disposer tout simplement dans mon support. Les 2 qui me restent, il va falloir que je m'en rachète
que je n'en ai pas pour chaque zone de couleur, on va dire entre guillemets. Vous voyez, bah celui-là déjà, il a pris du marron, du vintage photo. Là, il a pris du vert. Et j'aime pas bien. Donc au moins, l'avantage, c'est que là, bah, il se touche plus. C'est rangé, c'est propre. On a besoin d'un blender, bah pof, on l'attrape et c'est fait. Des supports à blender, on n'en trouve pas facilement. Premièrement. Ils en vendent un, si, sur un site de boutique craft. Hein. Scrap. Je regardais le craft en même temps. Enfin, la toile de jute, enfin bref. Comme vous le savez, je suis fatiguée, donc les mots se mélangent. Dans les boutiques scrap, ils en vendent, ils sont en plastique, mais honnêtement, je suis pas pour. C'est vrai que ça coûte pas cher, hein, il y en a pour moins de 6 €, je crois, de mémoire. L'inconvénient, c'est que bah, j'ai peur que si on n'en a pas beaucoup, qu'on en a 3 ou 4, on va dire. Si on en prend un d'un côté et même un deuxième du même côté, que pouf, ça se casse la figure. Vous voyez, tel que c'est fait. Parce que là, l'avantage, bah, vous pouvez tous les sortir, vous pouvez en laisser qu'un, vous pouvez tout laisser dedans. Ça risque pas de tomber puisque eh ben, c'est plat, on a le support. Ça prend pas plus de place que ceux qui vous vendent en plastique. Le rouleau, un rouleau en lui-même, hein, je vous ai dit le prix des 3, mais c'est maximum 70 centimes. Donc, pour 70 centimes, on se fait un super support à blender. Donc voilà, bah écoutez, j'attends de voir ce que vous en pensez, hein, si vous avez aimé cette petite astuce. Après tout le reste, il n'y a que le rouleau qui a eu acheté, hein, tout le reste on a chez nous. Hein. On décore ou on repeint, ou on fait comme on le sent, comme on en a envie surtout. Vous le faites en fonction bah, de votre goût, de votre humeur. Le jour où vous en avez marre, bah, soit vous redécollez tout, machin. Honnêtement, ça vaut même pas le coup. Je pense qu'il vaut mieux racheter un tube et les refaire quand on en a envie. En les ayant coupés à 6 cm, vous voyez, il reste encore presque 1 cm. Donc ça touche pas le sol, ça ne gêne en rien, ils sont enfoncés à fond. Hein. Et au moins, et ben voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vais attendre vos commentaires, vos réactions, savoir si cette idée vous a plu. Je vous le redis, elle n'est pas de moi, hein, c'est Macélia T, qui a eu cette idée. J'avais pas encore eu le temps de m'y plonger, puis honnêtement, j'aurais jamais, au grand jamais, eu l'idée d'utiliser ceci. Pour quelle raison? Parce que je ne vais pas dans les magasins de bricolage. J'y allais, mais ça, il fait que j'ai plus la force et la forme que j'avais. Je limite les sorties, les boutiques. Donc, je vais à l'essentiel. C'est vrai qu'avant, je prenais le temps d'aller me promener dans les magasins de bricolage. J'adorais ça. Même si j'en avais pas besoin, hein, j'adorais aller regarder les clous, les vis, les outils. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé de bricoler. Là, ne pouvant plus, bah, c'est vrai que je limite. Donc, voilà. Donc, je te remercie infiniment, ma chérie, pour cette idée que tu m'as partagée. Pareil, je ne vous ai pas montré, mais les petits bâtonnets, il me semble que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je préfère le refaire au cas où. Il suffit, eh bien, de les couper à la hauteur que vous le souhaitez. Et vous les collez un à un, tout autour. Alors, ça prend plus de temps, mais ça peut être super joli aussi. Vous pouvez teinter vos bouts de bois aussi. Vous les coupez, vous les teintez et après vous venez les coller. Il y a une multitude de possibilités. Vraiment, vous pouvez les façonner à votre goût, à votre humeur, à vos envies, à votre intérieur, à tout ce que vous voulez. Donc voilà. Là, je vous ai fait une version assez simple parce que je voulais pas que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps. Du fait qu'après, eh ben, n'ayant pas d'antenne, c'est très compliqué à télécharger. Donc voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente fin de journée, passez une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous ai tourné hier une vidéo que j'essaye de vous poster tout de suite derrière, d'ouverture de participation. Et après, on se retrouve dans tous les cas demain. Allez, des gros bisous, je vous aime et scrapez bien.